Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui on ouvre Rivals, le jeu de cartes évolutif de Ori Games. Rivals, c'est un jeu de cartes évolutif dans l'univers de Vampire la Mascarade. Évolutif parce que vous allez pouvoir ajouter des nouvelles cartes dans des petites extensions qui sortiront plus tard. Mais là, vous avez déjà 4 decks prêts à jouer et même des petites cartes supplémentaires pour commencer à builder votre propre paquet de cartes. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte? Dans un premier temps, on va voir la règle du jeu qui est assez touffue. Donc c'est écrit assez petit, il y a beaucoup de notions, il y a beaucoup de vocabulaire, etc. Mais c'est normal, les jeux évolutifs, il y a souvent une grosse profondeur de jeu. Et une fois qu'on a appris ça, c'est assez simple à jouer. Si vous êtes un petit peu éveillé aux jeux de cartes évolutifs, comme Marvel Champion ou Aurora Arkham par exemple, vous devriez vous y retrouver assez facilement. On va avoir, hop, les petits points qui, quand ils se retournent, sont des gouttes de sang et qui vont symboliser tout simplement les prix d'achat et la vie de vos cartes vampires. Ici, on va avoir les points de victoire, le prestige tout simplement à remporter, les éventuels points d'influence que vous pourrez mettre, le jeton premier joueur, et ça, c'est le petit truc un peu rigolo, ça s'appelle Rivals. Pourquoi? Parce qu'on va jouer les uns contre les autres, mais votre rival, ça sera un peu caché, en fait. Si on considère qu'autour de la table, vous êtes le joueur 1, 2, 3 et 4, vous allez piocher un jeton, et vous allez avoir un rival. Et une des conditions de victoire, ça sera de tuer votre rival. Si vous tuez votre rival, auto-win pour vous. Aussi, si vous n'avez pas tué de rival, la personne qui a le plus de points de victoire. Il y a plusieurs fins différentes, mais en tout cas, dès que quelqu'un meurt, c'est la fin de la partie. Je vous le disais, on va retrouver, hop là, 4 decks. 4 decks qui sont déjà construits, donc vous avez juste à l'ouvrir et vous pouvez tout de suite jouer avec. Donc là, je vais vous en ouvrir un pour vous montrer à quoi ressemble un deck. Donc ici, on va avoir une des factions, justement. Donc vous avez vos petits vampires de faction, avec à chaque fois leur point de vie, leur capacité, donc l'intelligence, leur parole et leur force, et les éventuels talents qu'ils auront. Donc bien sûr, vous pourrez jouer ces cartes pour utiliser leur pouvoir. Ça, c'est les cartes vampires. On va avoir votre cabale. C'est tout simplement une façon unique à votre deck de gagner des points de victoire, avec toujours la notion de, si vous en cumulez 13, vous gagnez. Donc cette carte aussi, elle a une couleur différente. Ensuite, vous avez votre refuge. Bah ouais, vous avez votre refuge à vous, votre Batcave à vous, avec ses différents pouvoirs. Donc pareil, chaque clan aura son petit refuge à lui. Donc là, ça c'est les 3 tas différents. Et ensuite, on a toutes les cartes de votre deck, qui sont soit des actions, soit des attaques, etc. C'est un jeu où on va avoir de l'influence, on va résoudre de temps en temps aussi des votes, on va pouvoir se taper dessus, etc., etc. Donc on voit, il y a plein d'actions pour gagner des points de victoire et pour taper les autres. Bref, je ne vais pas rentrer en détail, mais globalement, vous avez plein de cartes comme ça que vous pourrez jouer à votre tour pour pouvoir gagner des points ou tuer les autres, bien évidemment. Ça, c'est un deck de base, et il y en a encore 3 autres. Qu'est-ce qu'on retrouve aussi dans la boîte? On va retrouver, hop, un petit paquet avec marqué Stop. Ce petit paquet servira tout simplement, après quelques parties, à pouvoir agrémenter votre deck. Vous avez les 4 decks de départ, mais si vous voulez un petit peu les modifier et que vous savez comment faire, vous ouvrez ce petit paquet, et là vous avez des cartes supplémentaires, on va pas vous les montrer pour pas vous spoiler, mais qui vont rajouter des petits pouvoirs supplémentaires à vos parties. On a ensuite un autre paquet de jeux avec les différents événements, les petites victimes que vous allez pouvoir attaquer pour pouvoir avoir du sang frais. Ça, c'est un petit paquet commun. Et voilà, il va se passer des petites choses. Dès que vous retournez une carte, il va se dérouler quelque chose. Donc ça, des fois, c'est des assaillants, hein, des vilains monsieur qui veulent vous tirer dessus, la division des affaires spéciales qui va vouloir vous tuer, et ça, c'est pas très sympa. Donc voilà, donc ça, c'est le paquet au milieu avec les événements. Et ici, on a enfin les aides de jeu, toujours pratiques, pour se souvenir un petit peu des différentes icônes qu'on retrouve en jeu, et surtout la tempo du tour, quels sont les pouvoirs qui se déclenchent, et dans quel ordre. On a aussi, dans la boîte, des petits diviseurs, donc ça c'est top, pour pouvoir trier toutes vos cartes, en fonction de, ben voilà, si vous voulez après créer vos propres decks, c'est parfait, vous pouvez tout déconstruire, les classer, et après créer vos decks comme vous voulez, et les classer avec ces petits diviseurs. On a plein de petits plastiques pour ranger les différents pions une fois qu'ils sont dépunchés. Et ensuite, on a toute la boîte où vous allez pouvoir mettre vos cartes avec les diviseurs. Donc ça, c'est vraiment chouette pour pouvoir s'y retrouver très vite et builder son deck comme on le veut.
Voilà, c'était Rivals, le jeu de cartes boîte de base. Sur ce, on vous fait des gros bisous, on vous dit à la prochaine, et d'ici là, sucez du sang.